Bien, vous avez passé une dizaine de jours ici. Est-ce qu'on peut savoir quelles sont les activités que vous avez menées avec les étudiants de l'UDM? Oui, j'aime montrer aux étudiants comment on passe de l'idée au produit, comment nous faisons des analyses en industrie pour pouvoir fabriquer nos appareils médicaux. Et je leur ai expliqué comment on commence de l'idée, comment on les spécifie, qu'est-ce que le V-Model, qu'est-ce que le Scrum Process. Et je leur ai expliqué aussi comment on dirige une équipe de Scrum et comment nous on fait en industrie pour pouvoir arriver au produit à la fin. Et je leur donne aussi des exercices et c'est là que j'ai vu les enfants étaient vraiment avancés. Ils ont une base vraiment qu'on n'a rien à envier à l'Occident, quoi. Quand je vois ce que certains gens ont fait, et là où ils sont arrivés aujourd'hui, même quand j'étais en master en Allemagne, je ne pouvais pas faire ce qu'ils le font. Donc, je suis agréablement surpris. Commencer à 8h, on finit à 18h. Le samedi, ils sont là, très très motivés. Et même pendant la pause, ils ne veulent pas aller à la pause. Monsieur, expliquez-nous ça. Et c'était vraiment agréable. Oui, vous avez été avec eux, ils vous ont impressionné, mais avez-vous l'impression qu'ils ont besoin d'autres choses? Si oui, lesquelles? Bah oui, si ils ont besoin d'autres choses dans le sens que le partage, ceux qui sont en industrie, qui viennent expliquer aux enfants, montrer aux enfants ce qu'ils font, comment ils travaillent dans la recherche et leur permettre de s'orienter parce que l'université est là pour donner la base sur laquelle l'industrie va se construire. Et ces enfants veulent savoir, ils ont vraiment envie de savoir comment ça se passe en industrie. Qu'est-ce qu'on fait là-bas? À quoi est-ce que ça sert ce que nous étudions? Et je pense qu'ils en ont besoin, ils en ont vraiment besoin. Et c'est bien que l'UDM essaie déjà de contacter ceux qui sont en industrie, de venir partager leur expérience avec les enfants. Et je suis très content qu'on puisse m'inviter. Et pas seulement moi, je ne suis pas le seul. J'ai vu déjà le professeur Cancan qui essaie déjà d'inviter d'autres compatriotes qui viennent partager leur expérience. Les enfants en ont besoin. La suite alors, qu'est-ce que cela prévoit? Ça prévoit pour moi, je pense qu'il faut d'abord absolument... J'ai eu une réunion avec les dirigeants, le professeur Cancan et son équipe, et on va essayer d'élaborer une suite qu'on ne puisse pas seulement laisser ça à ce niveau, que les enfants puissent continuer à travailler là-dedans et qu'on verra. Ce n'est pas encore déterminé. Ils sont en train de réfléchir dans quelle mesure on pourra exploiter l'information que j'ai et donner aux enfants et que ça se pérennise. Est-ce qu'on peut penser que dans un avenir pas très loin, on pourrait voir quelque chose, un produit qui est le résultat de ce travail, de la part soit des étudiants, soit des enseignants de la faculté de sciences UDM? Je pense, ça dépendra aussi de la volonté de l'UDM à organiser, à prendre des décisions sur ce qu'on a pu discuter. Sinon, les enfants, les bases qu'il faut pour le faire. C'est pour ça qu'il y a certains trucs que j'ai laissés. J'ai dit au professeur, quand on me demande est-ce que c'est bien de donner ça comme une thèse, j'ai dit non, les enfants à un niveau très élevé, c'est pas un niveau de thèse pour eux, c'est peut-être un petit projet.